qui est inscrit au programme de maîtrise en ligne dénommé PRECAS, initié par le ministère de la Santé en coopération avec le Japon. Bon, l'équipe de formateurs me fait le privilège de vous adresser la bienvenue et par la même occasion vous présenter succinctement le programme et le référentiel d'évaluation. Mais auparavant, pour ceux et celles d'entre vous qui ne m'ont pas connu, je suis Major Diop, technicien supérieur et ancien de l'éducation, option andragogie. J'ai eu à occuper les fonctions de directeur des études de l'NSS et de chef de division de la formation. Le programme que nous allons démarrer avec vous bientôt, dénommé PRECAST, qui aboutit à l'obtention de la maîtrise en sciences de la santé, est articulé sur 9 unités d'enseignement que je vais vous citer dans le désordre. Il y a le cadre juridique et réglementaire qui comprend 3 cours, loi et règlement, éthique et déontologie, leadership et gouvernance. Il y a la gestion des projets et programmes de santé, avec 3 cours également, gestion des projets programmes, suivi, évaluation des projets programmes, revue et audit de la qualité des données. Il y a le management des soins et services de santé, avec éléments constitutifs, généralité sur le management, gestion des services, management de la qualité. La communication en santé, communication aidante, élaboration d'un programme d'éducation thérapeutique, c'est-à-dire l'enseignement à la clientèle, et l'anglais médical. L'unité d'enseignement recherche en sciences infirmières et obstétricales, avec informatique comme élément constitutif, méthodologie de la recherche et de la recherche documentaire. 6e unité d'enseignement, méthode statistique et épidémiologique, avec 2 cours, biostatistique, épidémiologie et puis info. 8e unité d'enseignement, sciences de l'éducation et du comportement, avec comme cours la psychologie de l'apprentissage, la démarche d'élaboration d'un programme de formation, la méthodologie d'enseignement-apprentissage et l'évaluation selon l'APC et la démarche de l'évaluation des apprentissages. Cette unité comprend 4 cours. 8e unité d'enseignement, la santé communautaire, avec introduction à la santé communautaire, promotion de la santé, démarche de résolution de problèmes de santé communautaire. 3 éléments constitutifs. Et la 9e unité d'enseignement, c'est les soins infirmiers, avec les théories en sciences infirmières comme premier élément, et deuxièmement, un projet de recherche en soins infirmiers. Ça, c'est ce qui concerne les 9 éléments, unités d'enseignement du programme. Nous vous enverrons le document complet par la suite. Concernant le système d'évaluation, il est prévu 3 types d'évaluation. Une évaluation d'orientation qui est diagnostic et pronostic, qui se fait au début de la formation, intervient au début de la formation, donc à travers un forum, un chat, une vidéoconférence. Cette évaluation permet de mesurer les prérequis et pour permettre son entrée à la formation. L'évaluation formative vise la régulation des enseignements-apprentissages et intervient de façon
périodiques à travers des activités pédagogiques via aussi la plateforme, chat, forum, vidéoconférence. Et la troisième type d'évaluation, c'est l'évaluation sommative. Chaque élément constitutif fera l'objet d'évaluation sommative. Chaque cours, sous forme de QCM, de questions vraies-faux ou études de cas, avec des questions à réponse courte et objective. Pour valider chaque élément constitutif, l'apprenant doit avoir une note supérieure ou égale à 12 sur 20, ou 60%. Cette évaluation sommative intervient à la fin de chaque unité d'enseignement. Et pour valider une unité d'enseignement, l'apprenant doit valider tous les éléments constitutifs de cette unité, c'est-à-dire tous les cours qui appartiennent à une unité d'enseignement doivent être validés à 12%. La dernière qui est importante maintenant, qui est liée au système LMD, c'est la présentation d'un mémoire d'études ou à défaut d'un protocole d'études. Maintenant, compte tenu des caractéristiques des apprenants, c'est-à-dire vous, le technicien supérieur qui êtes en service, on sait que vous n'avez disposé pas beaucoup de temps pour faire une recherche, faire une recherche, présenter un mémoire. Nous avons pensé que on pouvait vous proposer de faire un début de recherche, c'est-à-dire vous faites le protocole de recherche. Comme vous avez un problème de recherche, vous allez décrire comment vous allez planifier, la réaliser, hein, de faire un devis. Mais vous ne faites pas la recherche, vous ne présentez pas le résultat. Donc, ça nous paraît beaucoup plus gérable, compte tenu non seulement du nombre, mais également de vos occupations professionnelles. Au terme de ce que je devais vous présenter, mais permettez-moi de vous encourager d'abord, de vous féliciter pour le fait d'être sélectionné pour cette formation de maîtrise en sciences de la santé. Et j'encourage tout le monde, même ceux qui sont à quelques pas de la retraite, qui peuvent se demander, poser des questions à quoi ça va vous servir au-delà du reclassement administratif. Je vous assure que ça peut vous servir, et ça va vous servir, car on ne finit pas sa carrière à la retraite. Ça peut vous servir même au-delà de la retraite. Pour les jeunes, c'est une excellente opportunité, et je vous encourage à s'engager avec beaucoup de motivation dans cette formation de Precast. Je vous remercie et restez connectés.